Bonjour. Que faire pour limiter le grand gâchis du bois? Récupérer ce que d'autres jettent. Cela a quelque chose de réjouissant et notre société fourmille d'initiatives contre la culture du déchet. J'ai déjà raconté ici avoir ramassé avec un de nos fils des tas de planches entassées sur les trottoirs au passage des encombrants. De ces rebuts, l'adolescent a fait un skatepark tout à fait opérationnel. Avec une palette, il a aussi confectionné un meuble de jardin utile et d'aspect respectable depuis qu'il est ciré. 60 millions de palettes sont jetées en France chaque année, près d'une par habitant. Comme vous le savez, les palettes, généralement en bois, servent à manipuler et transporter, grâce à des chariots spéciaux, des marchandises parfois lourdes. L'objet n'étant pas sans prix, certaines sociétés se spécialisent dans les réutilisations des palettes, après rénovation voire réparation. En creusant l'affaire, on découvre qu'il existe deux sortes de palettes. Celles dites perdues, à usage unique, légères et non traitées, qui s'abîment au premier voyage et que les transporteurs laissent volontiers avec leur livraison, et les palettes dites Europe, faites de bois de meilleure qualité, plus lourdes, et que les transporteurs récupèrent et réutilisent jusqu'à leur péremption. Ce type de palette est fait pour être réutilisé jusqu'à 28 fois et durer 8 ans. Voyageant dans le monde entier, ces palettes Europe sont chimiquement traitées contre les parasites et champignons, ce qui les rend plus durables, mais limite certains usages alternatifs. Elles peuvent être consignées et quand elles le sont, on réduit de plus de la moitié la quantité de bois utilisée. Cela préserve des centaines de milliers d'hectares de forêt par an. Mais le système de stockage, suivi de destruction des palettes au rebut, reste insatisfaisant, car il les fait souvent voyager à l'exportation pour qu'elles finissent brûlées au loin. D'où l'idée de réutiliser le maximum de palettes, même hors d'état de servir en tant que palettes, pour les affecter à de nouveaux usages. Savez-vous qu'un objet qualifié de déchet peut subir 5 destins distincts? D'abord, sa réutilisation, après réparation, voire telle quelle, car on jette du neuf, démodé ou pas seulement de l'inutilisable. En second lieu, le réemploi, qui consiste à changer la destination d'un objet sans le transformer, en s'en servant pour un autre projet. En troisième lieu, la revalorisation de la matière. On traite le déchet pour revenir à la matière première d'origine, ici les planches de bois. En quatrième lieu, la revalorisation énergétique. Le déchet, brûlé ou transformé en gaz, devient source d'énergie. Enfin, en cinquième lieu, l'enfouissement qui débarrasse du déchet sans rien en retirer. C'est la solution la pire si l'on exclut les dépôts sauvages à ciel ouvert. Il est bien préférable de voir les palettes connaître une seconde vie grâce au réemploi ou à la revalorisation de la matière. Parmi de multiples initiatives palettes, j'ai découvert qu'un ESAT situé à Châtillon commercialise toute une gamme de solides produits, meubles et objets réalisés en bois de palette par des travailleurs en situation de handicap mental ou physique. L'existence de cette menuiserie extraordinaire, c'est le nom de cette gamme, est un exemple type de bonnes nouvelles.